À toi, mon bien-aimé. La Bible déclare au livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. En effet, beaucoup de personnes croient que c'est par faiblesse que Dieu ne détruit pas, ou ce qu'il transmet aux chrétiens, c'est une vie de faiblesse. Parce que les chrétiens pardonnent, parce qu'ils sont calmes en face du danger, parce qu'on peut les gifler à la joue droite et qu'ils rendent la joue gauche. C'est parce qu'ils ne rendent pas le mal pour le mal, parce qu'ils ne médisent pas en face des personnes qui médisent contre eux, alors ils sont faibles. J'aimerais te dire, bien-aimé, que tu penses mal. Au contraire, il faut de la force pour tendre la joue gauche lorsqu'on a giflé la joue droite. Il faut de la force pour ne pas calomnier les personnes qui sont en face de nous et dont on connaît les secrets pour les détruire. Il faut de la force pour pouvoir avoir de quoi se venger, mais choisir de pardonner. Il faut de la force pour vivre dans ce monde et éviter la cupidité, la corruption, alors qu'on a de quoi corrompre et qu'on peut tomber dans cela. Au contraire, la vie chrétienne enseigne un autre niveau de force, un autre niveau de capacité, et c'est pourquoi la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Les hommes voient cela comme une faiblesse, mais en réalité, elle surpasse l'entendement des hommes. Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, a démontré, selon les hommes, qu'il était faible, mais au contraire, il faut de la force pour pouvoir pardonner les hommes et choisir de se sacrifier pour ceux-là qui méritent d'être détruits. Que Dieu te bénisse abondamment. Choisis le côté des forts, marche dans la force et tu verras ta vie être transformée. Que Dieu te bénisse.